Donc l'objectif du vol d'aujourd'hui, c'est que je parle le moins possible. D'accord. C'est pas un test, c'est pas un examen, c'est pas au... T'as combien d'heures là? 7 heures? Ouais, presque 8, je crois. Presque 8. Donc en gros, t'imagines, avec 8 heures de vol, t'as t'as à peu près 20% de ce qu'il faut pour faire un LAPL et 13 ou 14% de ce qu'il faut pour faire un PPL en heure de vol. Donc on ne te demande pas évidemment à 20% du LAPL ou 13% du PPL de savoir faire les exercices de mania par cœur. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir ton degré d'autonomie et que progressivement tu t'habitues à moins m'entendre parce qu'un de ces quatre tu vas voler seul et je serai pas là. Oui, et moins attendre ton approbation. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors évidemment, le jour du lâcher, il n'y a pas de panne, etc. Mais... Les numéros de Foxtrot Golf Delta en étape de base pour un toucher en 28 droite. Donc là, l'objectif, c'est que je vais faire comme le jour d'un test, où le gars te dira, tiens, vole à telle vitesse, tiens, fais-moi un décrochage, etc. Et donc, c'est pour t'habituer à prendre tes décisions toute seule, en toute autonomie, avec quelqu'un dans un test, quasiment la première heure, il parle pas. Oh, c'est horrible. Ouais, c'est pas... c'est tendu, je trouve, en fait. Non, mais il y en a... il y a beaucoup d'examinateurs, ils sont hyper sympas, ils papotent et tout, ils te détendent. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'ils te désorganisent. Oui, il ne faut pas que toi, tu voilà. ce que tu as à faire. Non, ils veulent pas non plus te désorganiser parce que sinon, c'est pas sympa. Donc, ils veulent pas te perturber. Mais en même temps, le fait d'avoir une habitude, d'avoir quelqu'un qui te parle, qui te guide, qui te conseille, c'est un peu perturbant. Que tu sentes quand même la bonne ambiance, quoi. Ouais. Ah, mais c'est toujours le cas. Les menaces aujourd'hui, ça va être quoi? L'autonomie. L'autonomie, ok. Donc panne avant... Là j'y vais? Ou non, je tu fais ton briefing. Les numéros du Foxtrot Toulouchira en finale pour un complet panne avant la rotation, on coupe tout, on prévient. Panne après, pendant le décollage, on fait un tour de piste 28 et on se repose. Et si c'est une panne majeure après décollage, on continue tout droit et on se pose dans un champ. Ok, c'est bon, vas-y, plein gaz. Les numéros de Foxtrot Golf Delta en étape de base pour un complet en 28 droite. J'en étais sûre. Là du coup je monte jusqu'à combien et on va où? En local, on part en local. Je te guiderai. Donc tu t'arrêteras en dessous de la TMA de Pontoise. Donc en dessous de 1500. Ouais. Putain, t'as rentré tes volets, hein. Carrément. Et attends, t'es pas prêt pour la suite? En début de l'intérieur, 28 droite pour un complet. Prendre un cap 240. Les numéros de Foxtrot Golf Delta en finale pour un complet en 28 droite. Alors, je voudrais qu'on vole à 82. 82. Donc là, on est à 110. Donc mettons, on est à 110 et il faut que je descende à 80. Ça fait 600. Non, les ça fait pas 600 tours. La piste 28 droite est dégagée, je roule pour l'avitaillement. C'est horrible quand tu parles pas. Tout le monde m'a dit que je parle trop alors. C'est si tu sais pas passer de 110 à 80, raccroche-toi à ce que tu sais. Tu sais qu'en vente arrière avec 2100, t'as 90. Ouais. Donc passe par le régime de la vente arrière, tu mets 2100. Ok. Tout
tout de suite, tu trimes, puis après tu réfléchis, tu te dis, ben, quand je mets 2100 en vente arrière, j'ai 92, donc j'ai 10 nœuds de moins, bah oui, c'est vrai, ça fait 1009. Et tu mets 1009, et tu trimes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, si jamais tu trimes pas et que tu cabres pas, tu vas faire que descendre et que accélérer. Ouais. Ok? Alors je te l'ai remis, reprends les commandes. On descend un peu là, non? Ouais, vas-y. Et numéro de Foxtrot Golf Delta, la 28 droite est dégagée, je roule. Ok, donc quel régime ça te fait pour avoir 82? 2000. Voilà, entre 1009 et Ouais. 2000. Ok. Maintenant, je veux qu'on vole à 85 nœuds. 85, tu Ouais. rajoutes 100 tours. Ouais. Ok, 90 nœuds maintenant. 100 plus encore. Voilà, et là, le jour du test, le mec va regarder que tu fasses une variation d'assiette à piquer. Oui. Si tu fais une variation d'assiette à piquer, ça veut dire que tu as compris l'effet cabreur, et du coup, tu auras bien eu ta vitesse. Ok, tu vois, ça, c'est des exercices assez simples. Ok, alors, je veux qu'on descende à 1000 pieds. La vitesse, je m'en fiche, le vario, je m'en fiche, je veux qu'on descende à 1000 pieds. Je veux pas qu'on passe en dessous de 1000 pieds. D'accord. Donc là, on descend. Ouais. Ok. T'en avais mis beaucoup? Ah bah, pour être à 2100 en vente arrière, t'as intérêt à sacrément trimer hein, Ouais. pour qu'il descende. Il y a un autre avion là-bas, mais je m'occupe de le surveiller. Donc là, l'objectif, c'est qu'on descende à 1000 pieds, qu'on passe pas en dessous de 1000 pieds. D'accord. Et après, à 1000 pieds, tu fais un palier. Ok. Ok. Alors maintenant, je veux qu'on monte au meilleur taux. Et je te dirai stop pour la montée, mais je veux qu'on monte avec la vitesse de meilleur taux. Meilleur taux, 75 alors. Et on va tourner au kilo en début de 21 droite pour un complet. Regarde ta bille. Ouais. Numéro 65 au charge. Nous sommes au sécurité centre-ville à sortir des installations. En retour de navigation vers l'ouest. Ok, maintenant à la pente max. C'est combien? 65. Vas-y. Je l'aime pas beaucoup celui-là, je trouve que ça fait beaucoup. Encore. Ok, stop la montée. D'accord. Ok, mets-toi en palier, en régime de... Quand il dit palier, en général, c'est régime de croisière. Ok. Ok, et attention au trim, etc. Alors d'abord, maintiens toujours ton altitude Ouais. avant de trimer. C'est-à-dire que ta Ok. main gauche verrouille une altitude et avec un vario nul, et ta main droite annule l'effort.
Ok, dès que tu es à 2000 pieds, on fait un 360 par la gauche à 30 degrés d'inclinaison. Un 360 par la gauche. Ouais. À combien d'inclinaison, pardon? 30 degrés. Ok. Je vais mettre notre phare pour qu'on nous voit bien. Voilà. Donc quand tu veux. Là t'es que à 25 là d'inclinaison. Prends bien 30. La même chose à gauche, mais alors je te remets à 2000. À gauche ou à droite? Ouais, à gauche, mais gauche. cette fois-ci 45 degrés d'inclinaison. 45? Ouais, 45. Tu vois où est le repère ou pas? Oui, oui. Donc là c'est 30, 45 c'est le point. Oui. Ok. Je prime quand même. C'est facile. Ok, vas-y, tu peux y aller. 45 degrés. Ok. Incline plus encore. Encore? Ah ouais, là t'es pas... Voilà, là t'es à 45, Ouais. là tu vois. Voilà, là t'es à 45. Mais tu vois, avant j'aimais bien et maintenant j'aime plus. Voilà, t'es qu'à 30. Vas-y, plus. Encore, voilà, là t'es à 45. J'ai fait trop vite, attends, je me remets. Et hop. Ok. Alors, maintenant on va faire un décrochage. Ok. Je réduis tout. Ah bah tu fais ton décrochage. Hein? 3000 pieds. Ah oui, déjà. Purée, tu vois, je savais que j'allais l'oublier celui-là. Ouais, et t'inquiète pas, c'est parfaitement normal. Alors on va aller chercher la zone neutralité, c'est parfaitement normal. Ça te montre quoi? C'est que dès que tu sors de tes habitudes, l'habitude Ah ouais, c'est que vous entendez ma voix, je vous parle, je vous guide, Ouais. et avec le stress du test ou le stress d'être seul, tu vas faire des erreurs que tu fais pas, Ouais. et c'est parfaitement normal. C'est ça qu'on veut te montrer, c'est que la difficulté, c'est que dans le vol, dès qu'il y a quelque chose qui te fait sortir de ta zone de confort, on n'est plus comme d'habitude. Et on est tous pareils. Ouais, mais exactement. En plus, moi, je sais que j'ai toujours tendance à oublier, genre, la première étape. La première ligne, c'est le truc où... Voilà, donc on va se diriger par là pour pouvoir monter. Et donc là, je monte. voilà, et là, tu peux monter, ouais.
Alors, on est à l'altitude. Ok. Bah maintenant je réduis. Arrête, je sais plus. Il y a deux trucs avant. Ah, bah la sécurité intérieure et extérieure. Voilà. Ok, alors la sécurité intérieure, tout est attaché. Ouais. Ok, À extérieur. Du coup, j'incline pour... Ouais, exactement. T'inclines de ton côté, du mien, et tu lui demanderas le jour du test de regarder, voilà, personne machin. Ok. Et après, faut préparer la machine avant de réduire. Et on va le faire. Ah, c'est là que j'ai eu un doute. Voilà, tu mets ta La pompe voilà. et la réchauffe. C'est ça. Et maintenant, tu as le droit de... Alors, te mets pas face au soleil, voilà. Et là, tu peux y aller. Numéro de France, Victor Kilo, Je tire encore. vente arrière, piste 28 pour un toucher. Ça descend. Je peux repousser où j'attends le Non, c'est signal. bon. C'est bon. Ok. Ok pour le décrochage. On va faire un petit virage engagé. Rappelle-moi de tête, quelle est la procédure de sortie du virage engagé? Du coup, quand on est en virage engagé, d'abord on redresse... ouais, c'est ça, on redresse les ailes. Non, on réduit tout, on redresse les ailes. Et, Ouais, je préfère qu'on garde les ailes sur la structure de l'avion. Oui, oui, on réduit tout, on redresse et on cadre. D'accord. Tes mains sur les commandes. On va vérifier, hein, sécurité intérieure, sécurité... Ça, il peut te le faire à l'altitude qu'il veut. D'accord. Il peut te le faire, ok. On va prendre un petit peu de vitesse. Et quand je te dis que tu es en virage engagé, tu fais la procédure de sortie, ok? Tu es en virage engagé. Et là, je remets. C'est ça? Ouais. Parfait. Impeccable. Et ben maintenant, tu as gagné, tu es en panne moteur. Ok, la panne moteur. La mixture, elle est sur plein riche, les magnétos sur both. Là, je mets la pompe et la réchauffe carbu. Et je change de Ouais, réservoir. vas-y. On va pas pouvoir y aller là-bas. J'ai le droit d'incliner pour trouver... Ah ouais, bien sûr. Okay. Du moment que c'est tu... mieux là-bas, non? du moment... Exactement. Du moment que tu gardes un peu de vitesse, 82, comme tu fais, c'est parfait. Okay. Droite dégagée. Numéro 58 par kilo, en finale piste 28, droite pour un toucher. Moi, je fais quoi, là? Je me mets en position de sécurité ou, Ah oui. ou je fais ma prière? Parce que ça dépend. Faut se mettre en position de sécurité. Moi, je mets 7000, m'aider, et on déverrouille la verrière. D'accord. Et tu seras allé où? Quel champ? Vers juste après le petit truc là. Dans les Non? lignes à haute tension. Alors, c'est une idée. Ah. Mais par contre, on va faire chier EDF et les riverains. Parce qu'on va leur enlever Arrête, je les avais pas vus, t'es pas drôle. on va leur enlever le courant, ça c'est pas sympa. On se fait passer dessus. Déjà qu'on va avoir des coupures de courant au mois de janvier, c'est pas cool de leur faire ça. Alors, c'était impeccable. Ouais, par contre, juste faire attention à ça. une zone où à droite, t'avais plein d'endroits où il n'y avait pas de... J'hésitais à continuer à Ah tourner. non, mais du moment que tu as de la vitesse, tu n'as aucun risque. D'accord. Oui, la vitesse de décrochage augmente. Alors, il aurait mieux valu aller face à l'ouest parce que c'est un vent d'ouest. En même temps, bon, tu avais des champs, tu vois, regarde, il y en avait partout. Ouais, mais eux, ils sont trop loin. Non, mais quand je te l'ai fait, il y avait des champs que tu pouvais atteindre. Ok. Ok. Bah, écoute, tu peux rentrer. Tiens, dis-moi où est le terrain. Les cheminées, elles sont là. Ouais. Ça. Et on est là-bas. Oh, certainement, ouais. Ok. Et bah du coup maintenant on va... C'est ça ou pas? Ouais. Bah regarde, t'as les cheminées, Ouais. Sierra Whisky. Ça. C'est quoi Sierra Whisky?
c'est C'est ça? un point, c'est les silos, ouais, tu Ah vois, oui, c'est oui, un peu plus ok. tard. T'as l'usine de Flin Ouais, c'est ça. là-bas, et un peu plus loin, Et t'as du les coup, c'est bâtiments de tout ça. ADS. Ah oui, ils sont Alors, là-bas, sur ouais. la branche retour, tiens, prends-moi un cap 080. Ok, et je veux qu'on fasse du vol lent. En virage. Non. Ça c'est bien, descends bien. Ouais. Ok, donc ça c'est bien, effectivement on fait pas de vol lent. Alors on pourrait très bien faire des virages en vol lent, mais on inclinerait tout doucement. Donc moi je veux qu'on fasse du vol lent. Ce que tu es censé me demander, c'est quel coefficient tu veux. Si te dit rien, bah, c'est toi qui décides. Tu fais le coefficient que tu veux. Donc tu veux faire combien? 1, combien de VS? Bah, je sais pas. Ah bah le vol lent ça commence, c'est en dessous de quel coefficient? En dessous de 1,45. Voilà, donc t'as qu'à faire du 1,4. Ton avion il décroche à combien de nœuds en lice? En lice, Ouais, on n'a pas les volets. 58. Non, Ouais, pas si. si. Donc t'as arrondi à 60. 1,4 ça fait combien? 1,4. Bah 60 fois 1,4, 6 fois 4, 24. Ça fait du 84 nœuds. Ok. Et ben voilà, 84 nœuds. 84 nœuds. Ouais, je te fais la radio. Les bureaux de Fox Yankee Lima, on est de retour de local, 30 secondes du début de la vente arrière 28. Alors je veux qu'on vole à 85 nœuds. Donc t'as mis quoi en régime? Ah, j'avais mis 1009. Mais Ouais. Alors c'est une variable, ce que je veux c'est 85 nœuds. Par contre t'es toujours en descente. Ouais. Ne Et descends si plus. Ne descends plus parce que là on fait un... Je peux remettre un peu. Ah bah bien sûr. Ce qui compte c'est... voilà. Et maintiens-moi 85 nœuds. Et pour l'instant tu te mets en virage par la droite. Ok. Alors du coup là bah t'inclines à peine. C'est un... On va par kilo, on fait piste vente arrière 6, 28 pour un toucher. Numéro Fox Yankee Lima en finale 28 pour un complet. Numéro de Fox Victor Kilo, en étape de base, piste 28 droite pour un toucher. Là la piste elle est occupée. Tu dois remettre les gaz. Vas-y. Fais une remise de gaz. Là, je fais une remise de gaz. Remise de gaz. C'est là que je tourne. Alors là, Bah alors. moi je suis passager. Hein. Il est méchant. Je m'en fous de mon temps. Là-bas, il y a les Oui, serres. c'est là, ça y est. Il y a les serres. Mais Pascal, en lâcher, elle sera toute seule, elle n'aura pas Pascal derrière. Hein. Non, mais surtout que moi, je vais être incapable de faire ce qu'elle a fait. Mais Il est à quelle altitude le tour de piste ici? 1100. Ah, et tu sais que j'ai pas arrêté d'enlever le trim et tout, mais... Alors comment tu fais pour rejoindre une altitude réduite? C'est ce qu'il y a de plus facile et de plus rapide. Tu réduis puis tu remettras après, c'est juste qu'il était mal trimé. J'ai cru qu'ils avaient publié un autre beau tour de piste sans me le dire. Mais non. Le gestionnaire du terrain, il nous fait des blagues, mais pas celle-là. Ah bon? Non. Ah bah, Je continue? ah bah, tu l'annonces, t'as une patte de badin. Ok, Ouais, donc dans ce cas-là, pense bien à l'annoncer. d'accord. Et bah, qu'est-ce qu'on fait quand on a une patte de badin? Et ben, on rentre pour se poser. Ouais, voilà, exactement. Et tout simplement, tu utilises tes préaffichages que tu connais par cœur. Voilà. Par cœur. Numéro Fox Yankee Lima en vente arrière 28 pour un complet. Numéro Fox Yankee Lima en finale 28 pour un complet. Et on va essayer un truc. On va essayer de pas passer plein réduit au point d'aboutissement. Tu mettras 1000 tours. Ok, Pour voir, logiquement, ça devrait te donner un petit effet cadreur. Peut-être que ça va t'aider à arrondir. On va essayer ça. Comme on fait en vol de nuit. En vol de nuit, on se pose pas plein réduit. et en plus il faut pas que je regarde pour mettre 1000 parce que moi j'ai tendance à regarder. Ouais. En À fait, peu près, je effectivement, réduis voilà, tu totalement, quoi. réduis, mais tu réduis pas complètement. D'accord. En plus, si on avait une vraie patte de badin, il vaut mieux majorer un petit peu. On viserait avant, on a 2 km de piste, D'accord.
il vaut mieux majorer parce que si tu as une panne de badin, soit c'est qu'on a oublié le cache-pitot, soit, mais on s'en serait rendu compte à l'accélération pendant le décollage, soit c'est que tu as givré. Si tu as givré, le poids de l'avion augmente. Les numéros de Fox Victor Kilo en face devant arrière piste 28 droite pour un touché. Numéro de Fox Hotel Alpha Romeo Juliette, rebonjour. Les bureaux Fox Romeo Juliette 972 de retour du secteur ouest au niveau des tu vois, quand tu rebondis, chemins de Porteville, 4 minutes de la vente arrière. C'est pas assez arrondi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais j'avais pas assez réduit non plus, j'étais encore à 1000. Donc tu vois, dans ce cas-là, tu fais, tu le tiens, Ouais. tout simplement. Alors, Les coup, bureaux tu vois, de Fox Victor Kilo en étape de base piste 28 droite pour un touché. du coup, c'est peut-être pas la bonne méthode. C'est ce qu'on fait de nuit, mais ça va peut-être pas le faire de jour. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du vol? C'est dense. T'as vu? C'est plus fatigant que d'habitude. Ouais. Et enchaîner les exercices, c'est pas si facile, ça demande beaucoup d'énergie. Et il faut pas oublier que le jour du test, tu fais ça après 1h30 de vol. Ouais. Tu as déjà 1h30 de vol dans les pattes, tu as une navigation, une intégration sur un terrain, 2 ou 3 tours de piste avec des pattes de volet, machin. Après, tu fais le déroutement, et après tu fais la mania, et après tu rentres. Donc effectivement, c'est fatigant. C'est pour ça que régulièrement on en fait, et tu vas voir que tu seras de moins en moins fatigué.